La prière chrétienne par excellence, c'est le Notre Père. Alors, ça aurait été la solution de facilité de vous parler du Notre Père, en quelque sorte. Mais je me suis dit, je risque de trop me répéter par rapport au reste. Donc, je vais m'y prendre un petit peu autrement. C'est plus la prière chrétienne par rapport à la prière non chrétienne. Et du coup, alors je parlerai un tout petit peu du Notre Père, bien sûr, mais c'est pas ce que je vais faire le plus. C'est d'essayer de comprendre qu'est-ce qui fait que notre prière est chrétienne ou pas chrétienne. Alors, il y a deux parties, c'est simple. La première partie, c'est sur la prière chez les non-chrétiens, et la deuxième partie, c'est la prière chrétienne. Voilà. Alors, la prière chez les non-chrétiens, je pense que c'est intéressant, en tout cas moi ça m'a intéressé de travailler un petit peu cette question-là, parce qu'on n'a pas le monopole de la prière, c'est quelque chose qu'on retrouve dans toutes les cultures, aussi la prière, mais alors donc il y a des prières qui n'en ont, mon premier paragraphe ce serait des prières qui n'en sont pas, mais ça peut nous rejoindre, donc par exemple, la méditation orientale, c'est pas de la prière, c'est de la méditation. On parle beaucoup de méditation, c'est très à la mode, mais c'est pas de la prière. Il faut distinguer la méditation orientale de la prière, parce que la prière, a priori, on s'adresse à Dieu quand même, ou à un saint, ou voilà. Mais tandis que la prière orientale, non, c'est pas ça. La prière, enfin ce qu'on appelle dans l'hindouisme ou dans le bouddhisme. C'est pour ça que quelquefois on parle plus de méditation que de prière, parce que finalement c'est... Mais aujourd'hui, encore une fois, la méditation est très à la mode, même pour la guérison, etc. Mais ça reste très centré sur nous-mêmes. Hein? Et je pense qu'une première chose d'une vraie prière, c'est que c'est pas centré sur nous-mêmes. C'est quelqu'un qui disait que la prière, c'est pas se concentrer, c'est se décentrer. Et je pense que c'est ça. La première chose dans la prière chrétienne, c'est de se décentrer, se tourner vers quelqu'un d'autre, pas regarder son nombril, et voilà. Et du coup, ces prières qui n'en sont pas, ça peut nous aider aussi à pas tomber dans ce piège. Alors après, les personnes qui la pratiquent peuvent être de très bonnes personnes, etc. Et Jean-Paul II, alors j'en parlerai un petit peu, quand il a invité des représentants des religions pour prier pour la paix à Assise en 1986, il a appelé aussi des hindous et des bouddhistes. Mais donc ça c'est une première chose, je pense, qui est important d'avoir à l'esprit. Après, donc ça c'est... Il y a beaucoup de gens qui prient, mais on ne sait pas très bien qui prie. Alors il y a beaucoup de toutes sortes de religions, je pense notamment à l'Afrique, mais il n'y a pas que l'Afrique, hein, mais ça c'est très inscrit dans la personne humaine. Le fait, quand on est devant une détresse, de s'adresser à quelqu'un, alors ça m'avait un peu amusé, c'était un peu malicieux, mais je me rappelle très bien d'une classe de BTS à Châlons-en-Champagne, où on avait rencontré les jeunes, alors il y en a qui proclamaient leur athéisme, etc., voilà. Et puis après, on leur disait, si vous voulez, on vous donne des bouts de papier, et puis vous nous donnez vos intentions de prière. T'es les premiers à nous de confier leur intention de prière. Bon, tant mieux, hein, tant mieux. Voilà. Et ça, ça vient du fait qu'on est créé à l'image de Dieu, et comme dit saint Augustin, tu nous as fait pour toi, et notre cœur est sans repos tant qu'il ne demeure en toi. Et quelqu'un disait aussi que voilà, la prière, c'était quelque chose de proprement humain. L'animal ne regarde pas vers le haut. Mais justement, quelque chose de très caractéristique de la personne humaine, c'est qu'elle peut regarder vers le haut. Alors d'une autre manière, c'est le curé d'Ars qui dit « Est-ce que vous êtes des cochons ?»
Parce que les cochons, ils mangent les glands et tout ça, mais ils ne regardent pas l'arbre d'où viennent les glands. Tandis que l'homme, il est appelé à pas seulement bénéficier des biens de la terre, mais à regarder vers le ciel, d'où lui viennent ces biens. Donc, dans l'Ancien Testament, on voit beaucoup que dans les psaumes aussi, ou dans Isaïe par exemple, vous regardez dans Isaïe au chapitre 45, quelquefois il se moque un peu des autres religions, qui ont des idoles en bois qui ne peuvent pas sauver. Il y a des psaumes aussi où ils se moquent un petit peu, ils respirent même pas. J'ai pas repris ces textes, mais ils se moquent un petit peu de ceux qui se tournent vers des formes d'idoles. Ceci dit, ces personnes qui prient, même si elles ne savent pas forcément très bien qui elles prient, elles peuvent nous édifier par leur zèle. Quelquefois, des personnes qui n'ont pas, dont la religion n'est pas très très claire, consacrent plus de temps à la prière que des chrétiens. Alors ça pourrait nous faire réfléchir quand même. Toujours dans ce même chapitre, par rapport aux religions, entre guillemets, mais on ne sait pas très bien qui ont pris, Saint Paul invite à être assez vigilant quand même, de ne pas adorer des démons. Alors il en parle dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 8, au chapitre 10. Ce que les païens sacrifient l'offre aux esprits mauvais et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec des esprits mauvais. Là aussi, ces formes de religiosité peuvent nous faire du bien dans le sens où nous, on est quelquefois très matérialistes, donc on croit que ce qu'on voit, mais du coup, Dieu, comme Dieu est invisible, c'est compliqué. Mais voilà, il y a des lieux où les gens sont beaucoup plus sensibles aux puissances spirituelles, aux esprits, que nous, bons catholiques, où quelquefois on n'y pense pas beaucoup. Or, alors il y a Dieu, mais il y a aussi tous les esprits invisibles, les anges, bons ou mauvais. Hein. Mais ça fait partie de la réalité aussi. Alors, tous ceux qui prient de cette manière-là, même si c'est pas toujours très très clair, mais ils peuvent nous stimuler, à purifier notre prière et à nous tourner davantage vers l'invisible. Il y a un passage de l'évangile de Saint Jean, que vous connaissez par cœur, hein, c'est la Samaritaine. Alors on voit bien Jésus qui se situe par rapport à la Samaritaine. Hein, c'est aussi les Juifs vis-à-vis des Samaritains. Vous, alors comment je dis ça ? Je n'ai pas retrouvé exactement, mais en tout cas Jésus dit que les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Dieu est esprit et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Hein, pas seulement en esprit, mais aussi en vérité. Donc il y a des gens qui prient comme ça, qui sont très sincères, donc on n'a pas de jugement à porter sur ces personnes qui peuvent avoir beaucoup de sincérité dans leur prière, mais autre chose est d'être sincère, autre chose est d'être dans la vérité. Hein, donc voilà. Ça va, je ne vais pas m'étendre davantage. Je vais parler de la prière des musulmans. Alors il y a un beau texte, je ne vais pas le lire en entier, mais il y a un beau texte de Pierre Claverie, hein, donc, qui a été béatifié il n'y a pas très longtemps, hein, qui était évêque et qui a été assassiné. Et alors qu'il disait ça, alors je vous lis quelques lignes de Pierre Claverie maintenant, et puis après, quand on abordera la prière chrétienne, parce que justement, en vivant dans un monde musulman, ça lui permettait d'apprécier aussi ce qu'il pouvait y avoir de beau dans la prière des musulmans, mais aussi de voir qu'il y avait un abîme entre la prière des musulmans et la prière chrétienne. Pour moi, c'est très instructif de vivre dans un monde de priants.
à la différence d'autres civilisations, alors il pense à l'Europe entre autres, je vis dans un monde de priants. La prière marque toute la vie collective, du matin au soir. Je ne dis pas que tout le monde prie, mais tout le monde est appelé à prier. La prière est là tout le temps et du matin au soir. L'appel à la prière 5 fois par jour, la prière de l'aube, la prière du lever du soleil, la prière de midi, la prière de 15-16 heures, la prière du coucher du soleil. Et alors il y a l'appel à la prière. Alors vous pourrez y penser peut-être, vous n'êtes pas obligé de reprendre cette prière des musulmanes, mais le matin, je me rappelle quand j'avais fait un pèlerinage à Jérusalem, alors ça m'avait beaucoup marqué le matin, très bonne heure, l'appel à la prière. Et alors, à 4 heures du matin, c'est « la prière vaut mieux que le sommeil ». Donc la prière vaut mieux que le sommeil, il le dit 2 fois. Et voilà, alors c'est vrai que dans cette prière musulmane, il y a l'aspect du rituel qui est très important, avec le fait de se tenir debout, de s'incliner, se mettre à genoux, se prosterner, se réincliner, se redresser, etc. Mais je crois que ça serait un peu facile de se moquer, alors que je pense qu'on a besoin de prier avec notre corps aussi. Alors bon, après, selon nos infirmités, quand vous serez vieux comme moi, vous verrez, mais je pense que c'est important aussi ce signe concret par notre corps, la prière debout. Ah, vous savez, je pense que vous savez, pour nous chrétiens, par exemple pour nous ici, l'Angélus, pendant la semaine, traditionnellement, on le dit à genoux. Du samedi soir au dimanche soir, on le dit debout, parce que debout, c'est le signe de la résurrection. Alors bon, il y a des symboles comme ça, mais qui sont bons de... Et alors, les musulmans trouvent souvent qu'on manque de respect. Déjà qu'on ne prie pas beaucoup, parce que ils ont l'appel à la prière quand même 5 fois par jour, et puis ils trouvent qu'on ne prie pas beaucoup et qu'on manque souvent de respect à l'égard de Dieu. Et je crois qu'ils n'ont pas toujours tort. Alors après, c'est vrai qu'ils n'ont pas découvert que Dieu est Père, au sens où Jésus nous l'a appris, ça c'est vrai, mais voilà. Alors, à votre avis, est-ce qu'on peut prier avec les musulmans ? Non, alors, je vous cite le cardinal Jean-Louis Torrent, qui est décédé l'an dernier, qui avait une grande expérience. Et voilà ce qu'il dit. « Non, on ne peut pas prier ensemble, car ce serait alors du syncrétisme. Non, chacun a son expérience de Dieu et chacun va vers Dieu selon ses convictions. Ce que nous pouvons faire et que nous faisons très souvent quand il y a des réunions avec les musulmans, c'est être en silence. Chacun prie en silence, le silence devient prière. Chacun doit être fidèle à sa foi, pratiquer sa religion, mais en respectant la spécificité de chaque religion. » Donc comme un musulman ne peut pas participer pleinement à la messe, il ne va pas aller communier, ce serait un non-sens. Nous, on ne peut pas non plus participer à une prière rituelle des musulmans quand ils sont alignés, etc. Ça conviendrait pas. Alors, de fait, les musulmans croient en un Dieu unique, mais après, ils n'ont pas la même conception de Dieu que nous. Donc, on peut pas... Alors, il y en a quelquefois qui voudraient... presque on élimine toutes les formules trinitaires pour avoir une prière ensemble, mais on ne va pas renier non plus notre foi pour prier avec eux. Je pense que ça... Et on ne peut pas... Aussi pour les musulmans, alors quelquefois ils disent si, Jésus le prophète, tout ça, oui, mais sauf que pour nous, ce n'est pas simplement un prophète, Jésus. Donc c'est important aussi de rester vrai dans notre relation avec eux et de les respecter aussi. Alors, ça va, vous pourrez me poser des questions après. Parce qu'on n'a pas la même conception de Dieu. On n'a pas la même conception de Dieu.
Donc on ne peut pas... si c'est une prière rituelle, eux, dans leur prière rituelle, ils ont des formules, etc. Alors, quelquefois, il y a des exceptions qui sont faites, mais ça peut toujours rester un peu ambigu. Alors, en tout cas, pas une prière liturgique à proprement parler, ça ne peut pas se faire. Mais de personnes qui se retrouvent et qui... Alors, je viendrai un tout petit peu après aussi pour la prière à Assise alors, Jean-Paul II avait essayé d'expliquer le sens du geste, le sens de cette prière. Alors, je vais parler d'abord, avant de parler de ça, je vais parler un peu de la prière des Juifs. Alors, je ne sais pas si pour vous c'est clair la différence dans notre situation vis-à-vis des Juifs ou des musulmans. Je vais dire les choses de façon un peu carrée, mais pour nous, les musulmans ont une vision déformée de Dieu. Hein. Ils ont voulu revenir au monothéisme en disant que les chrétiens avaient déformé avec Jésus, voilà. Mais pour nous, c'est quelque chose de déformé. Et du coup, on ne peut pas vraiment prier avec les musulmans. En revanche, on peut prier avec les Juifs. On est plus proche des Juifs que des musulmans du point de vue de la foi. Chez les Juifs, leur foi est incomplète, si je puis dire, mais elle n'est pas déformée. Si vous me permettez cette formulation parce que les Juifs, bon, ils sont pas accédés à la dernière étape de la révélation dans sa plénitude en Jésus, mais on peut prier les psaumes avec eux, il n'y a pas de souci. Alors même si nous, maintenant, dans la prière des psaumes, il y a une connotation, on pense à Jésus qui a prié avec eux, qui se les a appliqués, etc. Mais là, demain, on entre dans la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Et cette semaine de prière pour l'unité du chrétien, qui va du 18 au 25, jusqu'à la conversion de Saint Paul, elle est précédée, donc aujourd'hui, c'est une prière pour les Juifs. C'est une journée pour dire, alors ils ne sont pas chrétiens, mais ils ne sont pas loin. Enfin, voilà, et dans les intercessions, le vendredi saint, donc il y a une intercession pour tous ceux qui croient en Dieu unique, etc. Et puis après, il y a une intercession spéciale pour les Juifs qui sont plus proches de nous. Voilà, donc c'est intéressant de le... C'est nos frères aînés, les Juifs. Les musulmans... Pardon ? Oui. Ils n'ont pas cru en Jésus, mais ils n'ont pas déformé l'Ancien Testament non plus. Tandis que les musulmans, ils nous ont toujours passé à leur propre moulinette. Et nous, on peut se retrouver dans la Bible des Juifs, enfin dans l'Ancien Testament. On ne peut pas se retrouver dans le Coran. Il y a des choses, mais c'est à prendre et à laisser. Mais c'est une déformation. Hein, c'est un peu lourd ce que je dis, mais voilà, ils ont repris les choses à leur sauce. Et aussi parce que ils ont été en contact avec des chrétiens hérétiques aussi à l'époque. Enfin, je n'entre pas dans le détail, je ne suis pas très compétent dans la matière. Mais autre chose est quelque chose qui est incomplet, autre chose est quelque chose de déformé. C'est pas la même chose. Donc, et c'est ce qui fait qu'on est beaucoup plus proche des Juifs que des musulmans. Proche au niveau de la foi. Après, humainement, on peut être très proche de certaines personnes musulmanes. Ça, c'est une autre affaire. Hein. Et puis, encore une fois, ça ne remet pas du tout en question la qualité des personnes. Et ça, c'est une autre affaire. Mais au niveau de la foi et de la vérité de la foi, on est plus proche. Voilà. Alors justement, donc, Jean-Paul II avait voulu cette rencontre interreligieuse à Assise. Et alors, un peu le slogan, on pourrait dire, qui avait été adopté, c'est qui ne prieraient pas ensemble, mais qui seraient ensemble pour prier. Hein, donc, ça, c'était un peu le slogan pour
Et de fait, donc, le matin, je crois chacun a prié dans son lieu. Et puis après, il y a eu une prière où ils priaient sur une estrade, mais les autres étaient plutôt comme des spectateurs de cette prière, en quelque sorte, où ils priaient à l'intime de leur cœur vis-à-vis selon leurs convictions. Mais voilà, c'était pas une prière ensemble. Et donc, c'était un peu ce qui revenait beaucoup. Alors, qu'est-ce que je peux... Et l'idée... Alors, il y avait plusieurs... Jean-Paul II l'a expliqué à diverses reprises. Déjà, dans son idée, c'était important aussi de pouvoir être présent à la prière des autres en la respectant profondément, même si on a d'autres manières de prier. On peut ne pas être d'accord, mais autre chose est de ne pas être d'accord, autre chose est de ridiculiser les autres ou de les regarder de haut. Donc il y a ce respect vis-à-vis des autres. Et Jean-Paul II était convaincu, c'est ce qu'il dit, que la prière authentique change déjà le cœur de l'homme. Déjà, si chacun fait cette démarche intérieure de la prière, même si dans la sincérité, si ce n'est pas encore dans la vérité, ben déjà il y a quelque chose qui bouge en nous. Et il croyait alors, et ça c'est les pères conciliaires en avaient parlé, que l'Esprit Saint il travaillait le cœur de tous les hommes, hein, pas seulement des chrétiens. Donc voilà. Alors il est présent d'une façon un peu mystérieuse, mais il est présent aussi dans le cœur. On n'a pas le monopole de l'Esprit Saint. Est-ce qu'un musulman peut devenir saint? On canonisera jamais un musulman, mais après, ce qui est clair, c'est que il y a des musulmans qui seront au ciel et des chrétiens qui seront en enfer. Enfin, en enfer, on ne sait pas combien il y en aura, mais c'est pas le simple fait d'être baptisé qui nous assure automatiquement l'accès au paradis. Il y a aussi mais ce qui est sûr, c'est à la dernière heure, c'est par rapport à la personne de Jésus qu'ils se positionneront et accepter que leurs fautes soient pardonnées par la croix de Jésus. La croix de Jésus est le point incontournable aussi pour rentrer au ciel. C'est par lui qu'on a le pardon des péchés, qu'on est sauvé. Et il n'y a pas d'autre sauveur que Jésus. Donc, mais oui, et heureusement, et encore une fois, Jésus a offert sa vie pour tous les hommes. Donc, et Jésus désire que tous aillent au paradis. Ça, c'est son désir. Après, c'est le secret du cœur de chacun où certains se ferment à cet appel et certains ne se ferment pas. Mais c'est mieux de connaître Jésus dès maintenant que plus tard. C'est pour ça qu'il y a l'évangélisation. Si on pensait que l'important c'est que chacun vive bien sa religion, ben à ce moment-là, c'est plus la peine d'évangéliser. On laisse les musulmans être musulmans, mais on pense que non, il y a quelque chose de plus quand on découvre déjà Jésus maintenant. Je me suis posé la question en lisant la pièce de théâtre Pierre et Mohamed. Pardon ? Je me suis posé la question en lisant la pièce de théâtre Pierre et Mohamed. En fait, ça raconte l'histoire de Pierre Clavé et son chauffeur Mohamed, qui ont été assassinés en même temps. Et quand on lit les écrits de ce jeune homme, là, le chauffeur de 21 ans, c'est assez... Alors après, je vais continuer un peu mon affaire, mais après encore une fois, il y a des musulmans qui ont sans doute une meilleure place au ciel que moi. Hein, donc ça ne juge pas des personnes, ça juge quand même de la vérité d'une conception de Dieu. Et on pense que la conception chrétienne de Dieu est la vraie conception. Hein? Alors, je continue. Jean-Paul II, oui, avait ça présent à l'esprit déjà quand il a réuni toutes ces personnalités religieuses à Assise, justement, d'avoir conscience que c'est justement
les personnes qui croient en une réalité transcendante, pour dire que... du coup, sont peut-être aussi plus disposées justement à travailler pour la paix à leur niveau. Hein, ce n'était pas une réunion d'ordre politique, voilà. Mais en même temps, Jean-Paul II n'hésitait pas à affirmer que tous les hommes seront sauvés par Jésus. Et voilà. Bon, je saute quelques petites choses. Et j'en viens à la prière chrétienne. Alors, qu'est-ce qui fait qu'une prière est chrétienne ? Tout simplement parce qu'elle fait référence au Christ. Et parce que le Christ est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Alors, il y a un beau texte de Pierre Claverie. Après, je détaillerai un petit peu, mais il voit que je le cite, « Je crois que la prière chrétienne est toute différente de la prière musulmane. Elle naît de la rencontre avec le Dieu vivant, connu par Jésus ou connu par d'autres chrétiens. Et la prière se situe davantage, alors là je ne le cite pas textuellement, mais dans une relation avec Dieu. Et Jésus, justement, dans son évangile, nous enseigne à avoir une relation juste avec Dieu. D'ailleurs, dans l'évangile, à un moment, Jésus dit mais de ne pas prier comme les païens qui rabâchent. Hein, mais dans ce que dit Jésus, on peut prier quelquefois un peu comme des païens dans la mesure où c'est une prière purement machinale où notre cœur n'est pas associé, tandis que ce qui fait la valeur de la prière, c'est la valeur de notre attitude intérieure aussi vis-à-vis de Dieu. La prière chrétienne, pour reprendre, on la retrouve aussi dans les doxologies. Alors, il y a la grande doxologie à la messe, par lui, avec lui, en lui. Hein, c'est toujours par Jésus, hein, avec Jésus, en Jésus. Ou alors, c'est la prière, la conclusion, par exemple, de la prière à la messe. Hein, c'est par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit. Hein. Donc ça, c'est la prière chrétienne. C'est une prière filiale qui passe par Jésus, on pourrait dire. Alors là, je vais parcourir plusieurs éléments pour éclairer petit à petit des facettes de la prière chrétienne. Je pense que c'est bien d'avoir conscience, et alors là, ça nous relie aussi à nos frères aînés juifs, que la prière chrétienne, elle n'est pas née du jour au lendemain, dans le sens où déjà elle a ses racines dans l'Ancien Testament. Hein, il y a on voit la prière de Noé, on voit la prière d'Abraham, on voit la prière de Moïse, on voit la prière de David et tous les psaumes qui lui sont attribués, on voit aussi les prophètes qui rectifient la prière pour qu'elle soit vraiment avec le cœur et que ce ne soit pas uniquement rituel. Donc on voit que de garder bien à l'esprit que cette prière chrétienne, alors nous aussi, ça nous fait toujours du bien. Je n'ai pas repris les passages du catéchisme de l'Église catholique, mais le catéchisme de l'Église catholique, quand il parle de la prière, il commence à revoir un petit peu cette préparation à la prière chrétienne dans l'Ancien Testament. Hein, parce que nous, ça nous fait toujours du bien. Je crois qu'on a beaucoup à apprendre d'Abraham, de sa foi, et voilà. Mais ensuite, donc, avec Jésus, alors ça ouvre un horizon tout différent parce que Jésus nous donne de connaître Dieu. Alors c'est ce que dit Saint Jean au chapitre 1. Personne n'a jamais vu Dieu, mais le Fils unique qui est Dieu et demeure auprès du Père l'a fait connaître. Donc Jésus nous révèle le Père. Alors c'est ce qui apparaît aussi dans le dialogue avec la Samaritaine. Hein. L'heure vient, et c'est maintenant où les vrais adorateurs
adoreront le Père en esprit et en vérité. Donc, alors cette connaissance que Jésus donne de son Père, ce n'est pas uniquement une connaissance d'ordre intellectuel, ce n'est pas d'abord des idées sur Dieu, c'est plus une connaissance du cœur. Alors vous connaissez sans doute la prière de Sainte Élisabeth de la Trinité. Ah, ça c'est une prière chrétienne par excellence, hein, où voilà, elle entre dans le mystère de Dieu par sa prière. Vous savez pour connaître quelqu'un, il y a différentes manières de connaître quelqu'un. On peut savoir des choses sur quelqu'un et savoir des choses sur Dieu, mais c'est pas d'abord savoir des choses sur Dieu que Jésus nous a, qu'on doit à Jésus. C'est d'abord de connaître Dieu lui-même. Je peux dire de quelqu'un, voilà, c'est, je sais pas, 60% d'eau ou 65% d'eau, je sais pas, 30% de carbone. Mais voilà, c'est peut-être vrai, mais ça dit pas vraiment la personne quand même. Mais je peux savoir plein de choses de Dieu, mais passer à côté de la rencontre avec Dieu. Parce que, justement, c'est une connaissance vivante que Jésus nous donne de son Père. Et Jésus nous en a parlé, mais il nous a donné l'exemple aussi en priant lui-même dans l'Évangile. Du coup, les apôtres ont compris un petit peu. S'ils ont pu parler de Jésus comme du Fils de Dieu, c'est qu'ils l'ont vu dans son attitude, en particulier dans sa prière, quand il s'adressait à son Père. Alors petit à petit, ils ont compris un peu qui était Jésus. Je pense notamment à la prière au moment de l'agonie. Père, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et puis Jésus qui nous a enseigné cette prière, voilà, à plusieurs reprises dans l'Évangile, qui nous a donné le Notre Père. Alors donc, la prière chrétienne, c'est aussi parce que Jésus nous donne de connaître Dieu. Un autre aspect que je voudrais voir maintenant, c'est que la prière chrétienne, c'est aussi d'avoir la possibilité. Et c'est saint Paul qui dit alors vous pourrez relire peut-être le chapitre 8 de l'Épître aux Romains, hein, où saint Paul nous dit « Mais nous ne savons pas prier comme il faut. » Mais heureusement, l'Esprit Saint nous est donné. L'Esprit Saint vient au secours de notre faiblesse. Et Jésus, justement, a répandu l'Esprit Saint pour que nous puissions dire « Abba, Père » aussi. Donc, Jésus ne nous a pas donné simplement de connaître le Père, mais il nous donne la possibilité de prier, et il nous donne la possibilité de prier en nous donnant son Esprit Saint. Et il nous donne son Esprit Saint, pour continuer encore, justement par la croix. Hein, quand il remet l'Esprit, alors on peut écrire l'Esprit avec un petit E, mais on peut écrire l'Esprit avec un grand E. Hein. C'est le moment où Jésus donne sa vie, c'est le moment où l'Esprit nous est donné. C'est comme la première Pentecôte ici, au moment de la croix. Alors, vous vous rappelez comment on commence l'office habituellement ? Dieu vient à mon aide. Hein. Je pense que ça pourrait être au début de chaque prière, en ayant conscience, et là ça nous rapproche un peu de nos frères musulmans qui disent mais qui on est devant Dieu, qui ont davantage le sens de la transcendance de Dieu. Mais justement, cette invocation au début de la prière, c'est « Viens à mon aide » parce que je ne sais pas prier comme il faut. Et en même temps qu'on fait ça, on fait le signe de croix. Il y a le cardinal Sarah qui dit des paroles assez vigoureuses à ce sujet-là. Pour le chrétien, prier, c'est entrer dans le mystère de la passion du Christ et de sa mort sur la croix et supplier le Père avec lui pour le pardon des péchés des hommes et leur obtenir le salut éternel. Nous sommes donc bien loin de la prière de relaxation
de type zen ou pseudo-bouddhiste qui est prônée par certains thérapeutes pour soulager le stress de l'homme occidental aux prises avec son angoisse existentielle. Donc voilà, au début de la prière, Dieu vient en mon aide et on fait un signe de croix, on se rappelle la croix de Jésus. Et la prière, c'est pas uniquement ça peut être un peu égocentrique de rechercher simplement une sorte de bien-être et voilà. La prière, on ne cherche pas d'abord le bien-être, on cherche la relation avec Dieu. Et la relation avec Dieu, elle n'est pas forcément si facile que ça pour nous qui sommes des créatures et a fortiori des créatures pécheresses. Alors Jésus, donc, qui nous donne de connaître son Père, qui nous donne son Esprit Saint, qui nous donne par sa croix, et qui nous donne de vivre une vraie relation d'amitié avec Dieu. Et c'est ce qui déroute quelquefois, que ce soit les musulmans ou les juifs aussi. C'est que quand Jésus nous dit « Je vous appelle plus serviteur, mais ami », les musulmans se situent plus du côté du serviteur. Et alors, il y a une attitude qui est belle dans leur attitude d'adoration, mais la grâce qui nous est donnée par Jésus, c'est d'être vraiment les enfants de Dieu, et pas simplement les serviteurs, d'être vraiment dans la maison, et pas simplement au service de Dieu. Et d'avoir vraiment une relation d'amitié, une relation d'amour même avec Dieu. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle mes amis. Alors ça, c'est quelquefois un peu déroutant pour certains musulmans, justement, de voir cette attitude de familiarité qu'on peut avoir avec Dieu. Mais vous savez qu'il y a les deux dons qui vont ensemble, le don de crainte et le don de piété. Le don de crainte, c'est quand même pas perdre de vue que Dieu est Dieu et que nous, on n'est pas Dieu. Et il peut y avoir une certaine désinvolture dans notre attitude vis-à-vis de Dieu, qui peut se traduire même dans notre position corporelle. Quelquefois, ça nous fait du bien de nous dire, bon, c'est bien, mais si j'étais devant quelqu'un d'important, est-ce que je me tiendrais comme ça ? Je pense que ça vaut la peine de se poser la question devant Dieu. Peut-être qu'on peut ne pas se tenir n'importe comment devant Dieu. Alors, il ne s'agit pas d'être forcément à genoux droits, et voilà, pas forcément. Certaines fois, ça peut peut-être pas nous faire de mal, mais voilà, il y a une tenue aussi dans la prière qui doit traduire notre respect à l'égard de Dieu. Donc, le don de crainte et le don de piété, c'est vraiment, on pense que Dieu nous aime vraiment comme un père et qu'on peut avoir tout à fait confiance en lui. Et voilà, donc, il faut avoir les deux en même temps, cette proximité et ce respect. Je pense que c'est pareil avec vos enfants. Je pense que c'est bien qu'il y ait une grande proximité avec vos enfants, et puis en même temps, c'est pas les enfants qui font la loi chez vous. Enfin, je pense, j'espère. Voilà, chacun a sa place. Et nous, on reste à notre place de créature quand même si on est enfant bien-aimé, mais voilà, on n'est pas à la place de Dieu. Donc il y a une attitude quand même de respect qui va contre une forme d'arrogance quelquefois ou de désinvolture qui sonne faux et qui peut beaucoup choquer à juste titre des musulmans ou des juifs. Donc là, autre aspect encore, cette prière chrétienne, alors je l'ai déjà dit un petit peu, mais ça implique vraiment une relation particulière avec Jésus. C'est Saint Paul qui dit que nous sommes fils dans le Fils. C'est pour ça que les oraisons, souvent, c'est par Jésus. Vous vous rappelez dans l'évangile de Saint Jean, quand Jésus chasse tous les vendeurs du temple, après, et voilà ce qu'il dit: « Détruisez ce sanctuaire et en 3 jours je le rebâtirai. » Alors il se moque de lui, et il a fallu 46 ans pour le bâtir, et toi tu le relèverais en 3 jours. Mais Saint Jean lui parlait du sanctuaire de son corps. Quelque part, c'est Jésus qui a pris le lieu du temple, la place du temple, et nous, c'est en Jésus qu'on vient prier le Père.
c'est saint Paul aussi qui dit aux Éphésiens, « Par lui, le Christ, nous avons dans un seul esprit accès auprès du Père. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens de passage, vous êtes concitoyens des saints, vous êtes membres de la famille de Dieu. » Donc, mais ça, c'est par Jésus qu'on est membre de la famille de Dieu. Donc, la prière, c'est d'abord d'entrer dans une relation avec Jésus et par Jésus d'entrer dans une relation avec le Père. Un autre aspect encore de la prière chrétienne, vous savez qu'à l'occasion de notre baptême, nous sommes devenus le temple de Dieu. C'est saint Paul qui nous dit, c'est dans la première épître aux Corinthiens au chapitre 3, « Ne savez-vous pas que vous êtes un temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ? Si quelqu'un détruit le sanctuaire de Dieu, cet homme, Dieu le détruira, car le sanctuaire de Dieu est saint et ce sanctuaire, c'est vous. » Alors, ce verset, on l'applique en particulier pour la prière d'oraison. Quand on se recueille, c'est parce que Dieu est présent en nous d'une manière très particulière depuis l'instant de notre baptême. Nous sommes le temple de Dieu. Donc la prière d'oraison se rattache quand même beaucoup à cette conscience, cette présence de Dieu qui nous habite. Un autre aspect que je n'ai pas du tout évoqué pour l'instant, c'est quand on dit Notre Père, il faut que c'est pas simplement Père, mais c'est notre. Et dans la prière chrétienne n'est jamais individualiste. La prière, elle nous met en relation avec Dieu, bien sûr, mais elle nous met en relation aussi avec les autres. C'est dans la prière qu'on peut retrouver... il y a une petite formule qu'on utilise souvent à la fin du courrier, là, en union de prière, mais ça veut dire quelque chose. On est unis entre nous à travers Jésus. Et quelque part, justement, il y a un lien entre cette communion avec Dieu et cette communion avec le prochain. C'est pour ça que Jésus dit, mais si tu te rappelles là que... je ne sais plus si c'est là... Ah oui. Si donc tu vas présenter ton offrande sur l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande là devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Cette communion avec Dieu qui va de pair avec la communion avec nos frères et sœurs. Et la prière chrétienne, justement, c'est une prière qui ne supporterait pas d'être en inimitié entretenue volontairement avec les autres. Alors c'est saint Jean qui revient beaucoup là-dessus quand il dit « Celui qui n'aime pas son frère qu'il voit ne peut aimer Dieu qu'il ne voit pas ». Donc c'est un autre aspect de la prière chrétienne important, c'est cette communion avec les personnes qui sont sur la terre, proches ou lointaines, mais aussi avec ceux qui sont déjà auprès de Dieu. Alors, vous connaissez des... Ah, oh, pardon, j'ai oublié de couper. C'est en communion pas simplement avec les gens qui sont sur terre, mais aussi avec ceux qui nous ont quittés ou avec les saints. Donc, tout à l'heure, donc, c'était un verset de saint Paul qui disait qu'on était dans la famille de Dieu. Donc, la prière, c'est vraiment une rencontre familiale. Alors, au centre, c'est Dieu, bien sûr, comme on le voit dans l'Apocalypse. Mais on retrouve toute la famille en même temps, celle du ciel, celle de la terre, ceux qui nous ont déjà quittés. Et puis un dernier mot peut-être la prière chrétienne peut se vivre de multiples manières. On demandait au cardinal Ratzinger combien existe-t-il de chemins vers Dieu ? Et donc sa réponse, autant que d'êtres humains. Voilà. Parce que chacun a une relation tout à fait personnelle avec Dieu.
Et la prière, encore une fois, c'est une question de relation avec Dieu. Et la relation de chacun avec Dieu est un peu différente, ce qui est normal. Donc la prière, elle est très variée selon ce qu'on est, et puis selon, voilà. Donc il n'y a pas une manière de prier chrétiennement, il y a diverses manières de prier chrétiennement, pourvu qu'elle passe toujours par Jésus et qu'elle soit dans l'Esprit Saint et orientée vers le Père. Voilà, alors si vous avez maintenant plein de questions, que des questions faciles. Allez-y. Pardon? Je reviens à la prière apprise par Jésus. Il nous a appris à prier avec notre Père. Et je voudrais, si vous pouvez nous résumer très court, parce qu'on peut faire un livre de chaque verset de notre Père. Du Notre Père. Oui. Parce que si je me souviens bien, il avait dit, et c'est les apôtres qui l'ont demandé après notre vie. Donc il a dit, alors je vais vous apprendre. Alors vous allez prier ça. Et je pense que dans notre Père, il y a toute un éventail des aspects Très bien. de Dieu et de notre relation à Dieu qui est très important. Et on prie tous les jours de notre Père, mais je pense qu'on n'est pas traité de beaucoup de profondeur. Merci pour votre question. Alors, je me saute dans le bassin, là. Alors, le Notre Père... Alors, le Notre Père, c'est vrai que ce qui est la première chose intéressante à noter, c'est que les apôtres ne lui demandent pas une prière, mais ils demandent « apprends-nous à prier ». Et il leur donne une prière. Mais dans cette prière, à travers cette prière, il leur apprend à prier. Et dans cette prière, alors c'est saint Thomas d'Aquin qui dit que dans la manière dont sont disposées les choses dans Notre Père, il y a tout un enseignement aussi. Hein, vous savez que dans Notre Père, il y a deux parties. Hein. On retrouve ça aussi dans le Je vous salue Marie d'ailleurs. La première partie, on est vraiment tourné vers Dieu. On parlait de la prière chrétienne qui consistait d'abord à se décentrer. Et dans toute la première partie du Notre Père, on se décentre, hein, Notre Père qui es aux cieux, on se tourne vraiment vers lui. Après, dans la deuxième partie, donne-nous notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, et voilà. Mais donc, déjà dans la formulation de la prière, c'est important de voir que la prière de louange n'est pas supérieure à la prière de demande, mais elle vient avant. Hein, la prière de demande est une très belle prière, il ne faut pas mépriser la prière de demande, parce qu'à partir du moment où on aime Dieu, on peut tout lui demander aussi, et Dieu est content de nous accorder ce qu'il veut. Mais seulement elle vient à sa place. Si on vient à Dieu seulement pour lui demander des choses, mais qu'on ne s'intéresse pas à lui finalement, on s'intéresse qu'à obtenir des choses, la relation est faussée. Hein, toute la prière, c'est une question de relation, et par la prière du Notre Père, Jésus nous apprend à avoir une relation ajustée avec Dieu. D'abord, chercher que ta volonté, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Ça nous permet d'ajuster un petit peu notre attitude vis-à-vis de Dieu, de vouloir faire sa volonté. C'est pas d'abord vouloir que Dieu fasse notre volonté, mais d'abord essayer d'entrer dans le désir de Dieu. Je pense que ça, c'est vraiment la première partie du Notre Père où on se tourne vers lui, on se rend disponible entre ses mains et on désire le bien de Dieu en quelque sorte, si je peux m'exprimer ainsi. Voilà. Et puis la deuxième partie du Notre Père, alors on peut tout lui demander. On lui demande il y a différentes manières de présenter les choses, mais on lui demande pour aujourd'hui, pour hier et pour demain. Pour aujourd'hui, le pain de ce jour, de tout ce dont nous avons besoin. Il ne faut pas hésiter à demander à Dieu. Et puis après, par rapport au passé, justement, pardonne-nous nos offenses. Voilà, le passé est quelquefois difficile à... Mais voilà, de demander cette grâce à Dieu à travers la prière, de pouvoir avoir
de pardonner à ceux qui nous ont fait du mal, ou pardonner ce qu'on nous a fait de mal, ou voilà, ça peut être un pardon assez large aussi. Il y a des gens qui restent bloqués sur une épreuve dans leur passé, et du coup ça les empêche d'avancer aussi. Donc voilà. Et puis par rapport à l'avenir, délivre-nous du mal. Hein, alors là aussi, ne nous laisse pas succomber à la tentation, ne nous laisse pas entrer en tentation. Voilà, parce qu'on sait qu'on n'est pas des héros et que donc on peut tout lui demander parce qu'on a conscience aussi de notre faiblesse et on a la conscience que lui aussi désire qu'on soit sauvé et qu'on soit heureux. Alors, en très bref, voilà une petite présentation du Notre Père. Oui, mais je ne sais pas si vous voulez un peu plus. Mais voilà. Encore une fois, peut-être le cœur un petit peu de ce que j'essaie de dire, c'est que l'essentiel de la prière chrétienne, c'est vraiment dans une relation avec Dieu. Alors, il peut y avoir un aspect rituel, et je pense qu'on en a besoin aussi, comme dans la vie familiale, il y a des rituels qui ne sont pas forcément mauvais, mais le rituel est toujours au service de la relation. Et là, ce qui intéresse le bon Dieu, c'est la relation qui est avec nous et qui s'exprime dans la prière. Et la prière, c'est un lieu privilégié où justement on peut prendre conscience de certaines attitudes vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis des autres qui ne sont pas ajustées. Alors, quand Pierre Claverie faisait référence aux béatitudes, en disant, voilà, Jésus qui nous donne les béatitudes, c'est pour avoir une relation aussi plus ajustée vis-à-vis de Dieu. Voilà. Et mettre les bonnes choses en premier et pas... parce qu'on ne met pas forcément les bonnes priorités. Alors, on n'est pas obligé de le dire comme ça. Alors, hors de l'Église, point de salut, il faut bien le comprendre, parce que, comme le guide disait, entre autres, le cardinal Journet, les limites de l'Église, ce n'est pas exactement celles qui sont baptisées ou pas baptisées. C'est pas aussi noir et blanc que ça. Hein, mais... Oui. Donc quelqu'un qui n'est pas baptisé, il n'est pas vraiment dans l'Église non plus quand même. Ah non, il n'est pas dans l'Église, non. Non, il n'est pas dans l'Église, mais... Non, mais comment on peut expliquer à quelqu'un cette phrase hors d'Église, point de salut, tu dis qu'il faut expliquer Alors... Comment on peut l'expliquer? Alors, il vaudrait peut-être mieux revenir à la phrase qui vient juste avant, qui est plutôt « Il n'y a pas d'autre nom sous le ciel par qui on puisse être sauvé que le nom de Jésus ». Mais justement, quelqu'un qui... C'est pas évident, quelqu'un qui ne connaît pas Jésus et que nous, on lui affirme que la vraie religion, la bonne religion, c'est la nôtre. Alors, je pense que... C'est ce que le Père qui nous a dit tout à l'heure. Oui, alors après, il y a la question de la... Ben non. Alors après, il y a manière et manière de le dire. De toute façon, tu es pour rien si c'est Jésus qui t'a appelé à être chrétienne. C'est pas ton mérite à toi, c'est d'abord le sien. Mais je pense que après, c'est dans la pédagogie sur la réalité. C'est vrai qu'en dehors de Jésus, il y a point de salut. Ça, c'est la réalité. Et que même le musulman qui sera sauvé, c'est par Jésus qu'il sera sauvé, parce que c'est parce que Jésus a offert sa vie pour lui, même s'il ne le sait pas encore, c'est quand même par ça qu'il sera sauvé. Après, il y a une manière de le dire. Alors après, ça dépend beaucoup de la personne que tu as en face de toi.
de lui faire découvrir l'amour de Jésus qui a donné sa vie sur la croix pour lui. Je crois que c'est... mais tu ne vas pas lui dire d'entrée de jeu, de toute façon, tu es complètement à côté. Mais après, il y a ce qui est vrai, et puis après, il y a la pédagogie pour l'expliquer, pour que ça soit recevable aussi, ce qui est un peu différent. Donc, c'est deux manières de... Comme dire, on ne dit pas brutalement aux gens, de toute façon, vous n'êtes pas enfant de Dieu, vous. Mais, alors, après, ça dépend ce qu'on met sous les mots, mais c'est vrai, malgré tout, que c'est par le baptême qu'on devient enfant de Dieu. Mais, alors après, il faut l'expliquer, donc il faut essayer de trouver les mots les plus adéquats. Mais ça dépend beaucoup de la personne qu'on a en face de soi. Donc, je ne peux pas donner une réponse trop générale là-dessus. Est-ce que dans ce contexte, le baptême, c'est peut-être pas la conversion? Le vrai baptême, c'est quand on est converti et qu'on veut suivre Jésus. C'est pas quand on est, on nous balance dans ces chemins. C'est vraiment quand on est converti. Alors, c'est un peu les deux quand même. Le petit bébé, bon, c'est vrai, on ne lui demande pas son avis, toc. Mais il reçoit vraiment la grâce. Et ça manifeste que c'est vraiment Dieu qui a l'initiative. Parce que c'est important de voir quand même que la grâce nous précède toujours un peu. Alors, après, c'est vrai qu'il faut correspondre à la grâce qu'on a reçue. Deviens ce que tu es. Hein. Et ça, on est appelé à le devenir. Et il y a des chrétiens qui ne deviendront jamais chrétiens, qui ne deviendront jamais vraiment ce qu'ils sont. Parce que la grâce de leur baptême, ils ne s'en occupent pas trop. Hein, donc, mais il ne faudrait pas réduire quand même le baptême à quelque chose... il y a une grâce objective qui nous est donnée dans tous les sacrements. Alors après, bien sûr, c'est... comme toujours, il faut une rencontre entre cette grâce objective et puis nous, il faut qu'on y corresponde à la grâce. Mais ce n'est pas uniquement notre part à nous, c'est d'abord la part de Dieu qui nous a donné une grâce qui nous est donnée et nous qui accueillons vraiment cette grâce. C'est vrai que si la grâce de mon baptême m'est donnée mais que j'en fais rien, c'est comme une graine qui reste au grenier bien au sec, elle ne germe pas, elle ne porte pas de fruits et voilà, ça fait rien. C'est vrai que ça peut porter du fruit qu'avec ma collaboration au moment où peut-être j'ai une vraie conversion. Voilà. Parce que je ne peux pas concevoir qu'il y a des enfants qui naissent et qui ne soient pas dans ces baptêmes. Ça veut dire c'est tous les enfants musulmans, tous les enfants juifs, tous les enfants indiens qui sont dans plein de religions. Si Dieu s'il a sauvé tous les hommes, et donc pourquoi ils vont être sauvés que les enfants qui sont nés dans la religion chrétienne? Donc je comprends pas. Ouais, je crois qu'il ne faut pas se traumatiser. Le bon Dieu, il sait sauver, il désire vraiment sauver tous les hommes. Hein, donc si ce n'est pas par leur faute tout ça, c'est clairement Dieu. Mais en même temps, il ne faudrait pas dire, de toute façon Dieu aime tout le monde, donc arrêtons de baptiser les petits-enfants, de toute façon. Non, le baptême des petits-enfants, pour nous, c'est toujours... la foi en cette grâce de Dieu qui œuvre et qui ne veut pas attendre, et même si c'est un peu mystérieux, la grâce du baptême qui œuvre dans le cœur d'un enfant, ne le privons pas de cette grâce qui lui est déjà donnée. Après, moi, je ne suis pas très inquiet, je sais que Dieu, son désir, c'est de sauver tous les hommes. Il n'y a que si quelqu'un veut vraiment résister à la grâce, je pense qu'il... Mais ceci dit, il ne faut pas minimiser la grâce des sacrements. Si Dieu nous a donné les sacrements, c'est par rapport à notre faiblesse et tout ça, et je pense que c'est... Excusez-moi, est-ce que c'est Jésus qui nous a donné les sacrements ou c'est après Jésus les hommes qui ont créé les sacrements? Alors, dans la définition du sacrement, on dit bien que c'est institué par Jésus-Christ pour notre sanctification. Hein. Alors, il y en a, c'est plus ou moins visible. Après, c'est comme dit Saint Jean,
il y a des choses que c'est né. Alors, le mariage n'a pas été considéré tout de suite comme un sacrement, par exemple, mais petit à petit, dans la réflexion, on a considéré que Jésus, oui, que ça faisait partie de la volonté de Jésus d'en faire un sacrement. Après, pour le sacrement du baptême, bon, dans la finale de l'évangile de Saint Matthieu, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, c'est quand même dans l'évangile de Saint Matthieu. Hein, donc c'est pas non. Il ne faudrait pas dire purement et simplement que c'est une invention de l'Église. Ou, voilà. Alors, c'est vrai qu'il y en a qui ont été mis en forme par l'Église, ça c'est vrai, mais l'Église y a vu l'intention de Jésus d'abord, de donner l'Eucharistie, oui, le pardon aussi, le sacrement de c'est quand Jésus apparaît, ceux à qui vous remettrez leurs péchés leur sont remis. Donc il y a des choses qu'on peut rattacher assez explicitement à la volonté de Jésus. Non, c'est quelqu'un d'autre. Oui, oui. Alors d'une façon plus ou moins directe, mais en tout cas on peut les rattacher à une volonté de Jésus. Oui, alors après c'est plus ou moins explicite, le sacrement de la confession c'est assez explicite, on retrouve le sacrement des malades dans la lettre de Saint Jacques, ou voilà, il y a des... Après il faudrait regarder pour expliquer plus pour chaque sacrement en particulier, mais il y a une grâce qui est vraiment donnée dans chaque sacrement, qu'il ne faut pas minimiser. Oui, parce que c'est un signe qui est donné pour notre faiblesse, hein, une grâce qui nous est donnée pour notre faiblesse. Et je pense que c'est vraiment une grâce que d'avoir des sacrements.